Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le CZ SP01 Shadow distribué par ASG et fabriqué par Kajiworks. Alors tout d'abord je tiens à remercier Olivier de la boutique Airsoft & Co qui m'a prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la boîte. Donc, design habituel chez ASG. Donc, la réplique est présente sur fond gris avec quelques infos techniques, notamment sur la tranche ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, la référence qui nous intéresse, c'est la 18409, puisque la 50125, ça c'est pour le marché US avec l'embout orange. Donc, on peut voir que la réplique fait 212 mm de long, ce qui fait 5 mm de plus que l'arme originale. Elle pèse 1,105 kg, ce qui est très proche de l'arme originale, puisqu'elle ne fait que 75 g de moins, que c'est d'un calibre 6 mm bien sûr, que le chargeur contient 26 billes, qu'elle est essentiellement composée de métal et de caoutchouc, donc les grippes, puissance 0,9 joules, pardon, donc c'est parfait pour le CQB, ce qui fait une vitesse de 312 fps. Alors ça, ce sont les valeurs avec un chargeur gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette réplique est compatible, comme c'est marqué ici, avec des chargeurs CO2. Bien, on va voir maintenant le contenu de la boîte. Donc à l'intérieur, vous avez une notice en plusieurs langues. Donc en allemand, non pardon, en anglais, français et espagnol. Donc avec l'essentiel, comme d'habitude. De quoi pouvoir utiliser la réplique avec le réglage du hop-up, donc hop-up réglable, je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez une petite boîte de billes, vous avez une petite clé à laine, et vous avez bien sûr la réplique avec son chargeur gaz. Et donc au passage, vous pouvez voir que la boîte proprement dit est en polystyrène classique. Une fois la réplique rangée dans son emplacement, vous avez la possibilité de mettre un chargeur spare ici. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Bien alors, revenons maintenant à la réplique. Donc réplique essentiellement composée de métal, pour pas dire quasiment entièrement composée de métal, parce qu'hormis les grippes ici, tout le reste est métallique. Les grippes sont dans une sorte de caoutchouc assez confortable, avec, vous voyez, une texture bien vraiment prévue pour une bonne prise en main. Les contrôles sont évidemment métalliques. Alors au niveau du fonctionnement, donc pour retirer le chargeur, vous avez le bouton qui se trouve ici. Chargeur métallique également, à l'exception des lèvres, de la planchette élévatrice et du talon. Alors pour remplir en billes, vous avez ici une partie un peu plus large, donc il vous suffit de descendre la planchette. Alors elle ne se bloque pas en position basse. Vous mettez vos billes ici en quinconce. Donc maximum 26 billes. Moi je conseille toujours d'en mettre 2 de moins, histoire que le nozzle ne souffre pas trop au moment du chambrage. Si vous voulez économiser vos nozzles, d'ailleurs peu importe la réplique, faut toujours enlever au moins 2 billes. Donc vous avez le bouton de percussion et de purge qui se trouve ici. Et vous remplissez en gaz par ce trou. Alors la valve est quand même assez profondément enfoncée dans le trou. Donc je vous conseille de retirer éventuellement. Alors ça dépend peut-être des bouteilles. Si vous utilisez par exemple de l'ultraire, attendez, on va essayer. Donc vous voyez que la buse est quand même assez longue, alors ça doit peut-être passer. Ouais, c'est bon. Donc si la buse est assez longue, pas de problème. Par contre, si vous avez une buse un petit peu courte, retirez le talon de chargeur. Donc il vous suffit d'appuyer sur le bouton ici et de faire glisser le talon vers l'avant. Donc ensuite, pour enclencher le chargeur, vous l'enclenchez jusqu'au clic. Au niveau de la sécurité, donc vous avez une sécurité ici. Alors attention qu'il ne peut être enclenché que si la réplique est armée. Alors je vais en profiter pour vous montrer l'arrêteur de culasse qui se trouve ici.
Voilà, là vous pouvez activer la sécurité. Alors sécurité qui est ambidextre et fonctionnelle des deux côtés. Donc là, le système est bloqué. Et là, le coup peut partir. Alors ce qu'il faut, alors il n'y a pas de système de décoqueur. Par contre, la réplique fonctionne en double action. Alors, au niveau des organes de visée, donc vous avez un cran de mire ici, avec un guidon et une petite, vous voyez, une petite fibre optique de couleur. Donc, ce qui fait que vous pouvez prendre une visée qui est plutôt pas trop mal. Alors, vous pouvez voir également que la réplique est équipée d'un rail Picatinny, donc vous pouvez y monter un accessoire, lampe, laser, tout ça. Alors, au niveau des marquages, alors marquage réaliste. Au niveau de la glissière de ce côté là, donc CZ75 SP01 Shadow avec le calibre réel 9 par 19 et le logo CZ. Vous avez également le logo CZ ici au cul du chargeur. De l'autre côté, voilà, marquage relatif à l'airsoft, donc avec G, le petit F dans le pentagone qui signifie que il s'agit, donc c'est pour le marché allemand, et qu'il s'agit d'une arme à air dont la puissance est inférieure à 7 Joule 5 et le calibre 6 mm BBs. Des autocollants ici que vous pourrez virer sans problème. Alors pour être complètement réaliste, il aurait fallu ici que sur la carcasse ce soit marqué Made in Czech Republic, ce qui n'est pas le cas ici. D'ailleurs je vais vous montrer parce que j'ai le catalogue CZ que j'ai récupéré à Liwa. Donc voilà. Sur la carcasse, vous voyez, c'est marqué Made in Czech Republic. Alors, hormis ça, visuellement, elle est quand même très réaliste. Voilà, concernant les marquages, il y a également le logo CZ sur les grippes des deux côtés. Alors, le talon de crosse, le talon de chargeur, bien qu'il soit proéminent, il est réaliste. Hein. Sur le vrai modèle, il a exactement la même tête. Alors, au niveau réglage du hop-up. Donc pour ce faire, il faut démonter la culasse. Donc déjà dans un premier temps, on enlève le chargeur. Ensuite, ici, vous voyez, il y a deux repères. Un sur la carcasse, un sur la culasse. Donc déjà, il faut armer la culasse. Et ensuite, vous faites coïncider les deux repères. Voilà. Ensuite, vous avez un bouton ici de ce côté-là. Donc il vous suffit d'appuyer dessus. Ça soulève l'arrêtoire de culasse. Vous n'avez plus qu'à l'enlever. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à faire coulisser vers l'avant. Donc vous pouvez voir le réglage du hop-up, donc ici la molette. Alors vous pouvez prendre soit un tournevis plat, soit si vous n'avez pas de gants, logiquement avec les doigts, vous pouvez, alors c'est un petit peu dur, mais vous pouvez faire quand même régler le hop-up. Mais c'est quand même un peu plus facile avec un tournevis. Alors si vous voulez faire un démontage sommaire pour nettoyage, là ça se complique. Alors il faut retirer déjà cette partie. Alors comme c'est hyper ajusté, il faut un petit peu jouer sur toutes les pièces pour pouvoir sortir la tige guide avec son ressort. Et ensuite il faut pousser là-bas, repousser tout le nozzle bien à fond et ensuite le sortir comme ceci. Pareil, il faut aussi jouer un petit peu sur les pièces. Voilà. Ça me rappelle un petit peu le démontage du Tanfoglio, quelque part. Donc ça c'est le démontage sommaire. Pour leur montage, c'est la même petite galère. Faut pas s'énerver, il faut y aller tranquille. Voilà. J'ai réussi presque assez facilement. Pareil ici. Faut jouer avec, hein. Faut y aller tranquille. Faut pas s'énerver. Voilà. J'y suis allé assez. Là j'ai réussi assez facilement, je suis content de moi. Mais je pense qu'en fait c'est juste un coup à prendre. Il suffit d'y aller tranquille, pas s'énerver. Et ça va tout seul.
Pour remettre la culasse, c'est facile. Alors, vous avez remarqué ici la glissière, enfin plutôt le rail de la glissière fait vraiment toute la longueur de la glissière. Donc, de ce côté-là, ça coulisse vraiment parfaitement. Ensuite, vous remettez l'arrêtoir de culasse. Voilà, vous vérifiez que tout fonctionne. Alors, puisqu'on en est là, on va tester un petit peu la queue de détente. Alors, en double action, alors le poids est super lourd. Ça gratte un peu, vous voyez, je fais des à-coups là. Et ensuite, le coup part. En simple action, par contre, c'est beaucoup plus doux. Là, vous avez une très légère bossette, qui est un petit peu filante d'ailleurs. Mais globalement, alors simple action, par contre, la détente est assez agréable. Et vous pouvez faire des doublettes assez facilement. Donc vous voyez, vous pouvez enchaîner vraiment les tirs à une bonne petite vitesse. Alors je vous laisse admirer un petit peu la finition. Donc vous avez le canon externe qui est couleur, c'est même pas chrome, c'est argent sablé, légèrement satiné. Alors comme j'ai dit en début de vidéo, donc cette réplique fonctionne à gaz, mais vous avez la possibilité de la faire fonctionner au CO2 avec donc les chargeurs spécifiques. L'avantage c'est que si vous voulez jouer en CQB avec un chargeur gaz, pas de problème. Si vous avez envie de faire du tir sur cible, là vous pouvez prendre un chargeur CO2 pour avoir un petit peu plus de patates. Si vous voulez faire basculer des gongs par exemple. Et on voit très bien que la sécurité ressemble un petit peu à un repousse-pouce. Donc ce qui vous permet vraiment de bien prendre la réplique ou l'arme en main, quoi. Un petit truc aussi que je vous ai pas dit, c'est que la clé Allen qui est fournie, vous voyez, sert à en fait retirer la hausse. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Cliquez là, abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook Balbuzard90. Et je remercie encore donc Olivier de la boutique Airsoft & Co qui m'a prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous. Et à la prochaine, ciao!